Si au cours d'une réunion entre amis, vous évoquez les différentes versions de la Sierra Cosworth, vous êtes sûr de lancer une conversation longue et fructueuse. Chacun a des souvenirs à partager au sujet de celle que les Anglais surnomment affectueusement Cossie, pour en avoir rêvé, l'avoir conduite, possédée ou vue triompher en course. En revanche, la Scorpio revue et corrigée par Cosworth demeure largement méconnue aujourd'hui. Il est vrai que son destin n'aura pas été aussi glorieux, loin de là. Étant dépourvue de tout palmarès en compétition, la grande berline à l'ovale bleu n'avait envoyé son vénérable 6 cylindres se refaire une santé outre-Manche que dans l'espoir de se faire enfin une place au sein de l'élite des routières européennes. Hélas, en dépit de ses nombreuses qualités de fond, la Scorpio Cosworth aura connu une carrière aussi anonyme que sa désignation commerciale. Ce fut pourtant, sans conteste, la plus réussie des Scorpio et dans l'absolu, l'une des toutes meilleures voitures de sa catégorie. Il est d'autant plus dommage que son constructeur ait été incapable de la vendre. Avant de parler de cette berline qui aurait mérité bien plus de succès, si vous êtes à la recherche de pièces détachées pour votre voiture, je vous présente Ovoco, qui est notre partenaire pour cette vidéo. Ovoco est donc un site internet qui rend l'achat de pièces détachées beaucoup plus facile car il vous propose des milliers de pièces disponibles à travers l'Europe directement livrées chez vous. Le grand avantage, c'est qu'Ovoco vous propose des pièces détachées d'occasion et garantie. Ça vous permet de trouver par exemple des pièces qu'on galère parfois à trouver sur les sites de petites annonces ou dans les casses. Au moins là, tout est réuni directement sur Ovoco qui vous connecte à plus de 5000 vendeurs parmi lesquels choisir des millions de pièces en stock. Et vous avez une garantie de remboursement de 14 jours si jamais la pièce ne convient pas. Et le tout est livré chez vous rapidement. Donc pour faire des économies à la fois de temps et d'argent, Ovoco vous permet de trouver ce dont vous avez besoin en quelques clics à des prix beaucoup plus abordables. Vous avez juste à aller sur leur site, vous entrez la marque et le modèle et vous trouverez toutes les pièces disponibles pour votre voiture. Alors si vous avez besoin de pièces détachées, essayez Ovoco dès maintenant, cliquez sur le lien unique dans la description pour visiter leur site. Retour en 1985 où Ford Europe a largement entamé une révolution stylistique dans son haut de gamme. Lancée 3 ans auparavant, la Sierra, après avoir surpris une clientèle très conservatrice, trouve peu à peu son public. Et pour succéder à une Granada, elle aussi réfugiée dans un grand classicisme, Ford a réussi à imposer un concept encore peu répandu à ce niveau de gamme et inédit pour la marque, une grande berline 5 portes dont le fastback abrite un haillon. Il s'agit à la fois d'un postulat esthétique et d'un pari commercial. À l'exception de la Citroën CX, rares sont les modèles de ce segment de marché à avoir pu imposer un format 2 volumes en Europe, où en plus la 5e porte demeure incompatible avec le niveau de standing habituellement revendiqué. Harm Laguet, alors chef designer de Ford et qui allait par la suite créer la BMW Z1 avant de passer de longues années chez Porsche, excusez du peu, inscrit son travail dans la thématique de l'aéro-look déjà exploité sur la Sierra et que l'on reverra outre-Atlantique sur la Taurus de 1986. À ce moment-là, la quête de l'aérodynamisme correspond, chez certains constructeurs comme Audi par exemple, à un vocabulaire fluide et épuré, extrêmement novateur pour l'époque. Dans le cas de la Scorpio, cela connaît cependant quelques limites. L'épaisseur des montants de carrosserie de la Sierra a été moyennement appréciée et de ce point de vue, la plus imposante des Ford européennes revient à un design plus sobre. Toutefois, les stylistes ont choisi un traitement uniformément noir autour des vitrages latéraux, d'où cette impression de toit flottant qui sera fréquemment copiée dans les décennies suivantes. Lancée sous le slogan de « vaisseau du futur », rien que ça, la Scorpio circonscrit néanmoins son avant-gardisme à une carrosserie qui fait couler beaucoup d'encre, tout comme, mais pour d'autres raisons, la pauvreté de sa mécanique. Classique propulsion, elle ne propose par-dessus le marché que des moteurs aux provenances diverses, mais aux caractéristiques bien ternes. Ainsi, les 4 cylindres d'entrée de gamme appartiennent à la vieillissante famille Pinto, machine américaine tristement célèbre en raison de ses aptitudes à la combustion spontanée, et leur utilisation s'avère aussi enthousiasmante qu'un lavement aux racines de pissenlit. Les V6 Cologne à arbre à cames central sont quant à eux dans la même veine et avec 150 chevaux pour 2,8 litres de cylindrée, la version de pointe ne se montre pas particulièrement convaincante, même si l'impressionnante réduction du coefficient de pénétration dans l'air lui permet d'afficher des valeurs de consommation bien moindres que celles de la Granada avec le même moteur. Et il faut bien se consoler comme on peut.
Enfin, les amateurs de diesel et les masochistes peuvent compter sur les 69 percherons péniblement crachés par le 2,5 litres Indénor issu de la Peugeot 505. Bien sûr, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et l'honnêteté commande de rappeler que tout n'est pas sombre sur la fiche technique des premières Scorpio, qui d'ailleurs conserve le nom Granada Outre-Manche, sans doute histoire de ne pas faire fuir la totalité d'une clientèle très attachée à la bonne vieille Granny dans ses diverses configurations, notamment en break, très appréciée, et qui dans ses versions Ghia à 6 cylindres pouvait, avec un peu d'imagination, constituer une alternative crédible au Volvo 265 ou encore au Mercedes T-Model. Malheureusement pour elle, à l'instar d'une Renault 25, la Scorpio n'existe qu'en une seule carrosserie, sous laquelle l'amateur d'innovation peut quand même se réjouir. Non seulement le modèle propose pour la première fois en série l'ABS sur toutes ses versions, mais tout comme la Sierra, il peut disposer d'une authentique transmission intégrale. Ainsi, la berline Ford atteint un niveau de sécurité active aussi valable que celui d'une Mercedes W124 4MATIC ou d'une Audi 100 Quattro, et c'est probablement en grande partie ce qui lui permet de remporter le trophée de la voiture européenne de l'année 1986. Mais comme on pouvait s'y attendre, la sauce ne prend pas. La montée en gamme se trouve contrariée par un style extérieur trop déroutant pour une part importante des acheteurs potentiels. D'autant que les moteurs sont typiquement Ford, c'est-à-dire aussi solides que dépassés. De plus, perplexes et n'adhérant que modérément au concept, les concessionnaires traînent les pieds pour écouler leur Scorpio, qui dès lors rejoint la tribu des berlines haut de gamme généralistes délaissées par la clientèle. C'est dommage que son moteur soit si poussif, mais à part ça, c'est une voiture vraiment pas enthousiasmante, mais sérieuse, solide, bien équilibrée. Il faut attendre 3 ans, donc déjà longtemps dans la carrière d'une voiture, pour que Ford se décide à réagir. Lancée dès 1988, l'offensive porte sur 2 fronts. Tout d'abord, une réactualisation mécanique bienvenue, entamée avec l'arrivée de 4 cylindres twin cam, et 2 ans plus tard, l'arrivée d'une carrosserie à coffre séparé. Et sur le marché français, cette dernière bénéficie en exclusivité d'un développement tout à fait inattendu du vénérable V6, dont les origines remontent alors déjà à 25 ans. Confié au bon soin de Cosworth, ce vieillard asthmatique réalisé à 2,9 litres se transforme en athlète. Si le bas moteur reste fidèle à la fonte, les culasses sont entièrement nouvelles et recèlent désormais 2 arbres à cam en tête par rangée de cylindres, actionnant au total 24 soupapes. Par rapport à la version traditionnelle maintenue au catalogue, les progrès sont considérables. Tombée à 145 chevaux à l'arrivée du catalyseur, la puissance passe d'un coup à 195 chevaux, rejoignant alors la BMW 525i E34 dont le moteur M50 vient lui aussi de recevoir une culasse multi-soupape. À cela s'ajoute une dotation très généreuse. Contrairement aux mœurs en vigueur chez Mercedes ou BMW, il n'est pas indispensable d'alourdir la facture d'achat de coûteuses options pour obtenir un véhicule correctement équipé. Alors naturellement, on ne change pas d'ADN comme ça, et dans l'habitacle au plastique quelconque, les boutons communs aux Fiesta contemporaines ou l'authentique ronce de plastique censée remplacer les boiseries définissent une atmosphère générale assez éloignée de celle d'une Jaguar. Malgré d'irréfutables qualités de fond, le constat est implacable, Ford demeure une marque populaire, ce qui n'exclut pas un équipement complet ou une habitabilité de très bonne aloi, mais reste incompatible avec la notion même de luxe. De ce fait, avec la Scorpio, Ford a rabâché la tragédie 1000 fois relatée des constructeurs de masse s'aventurant dans des territoires a priori interdits. Appliquée à une routière de près de 200 chevaux, la politique du tout compris n'a abouti qu'à un produit inachevé, comme l'ont été, chacune à leur façon, les Peugeot 605 SV24 ou encore les Opel Senator B. À leur volant, on apprécie le volontarisme de la mécanique, la qualité des liaisons au sol, l'opulence des équipements, en bref, le désir de bien faire. Mais d'une manière ou d'une autre, la démonstration reste systématiquement lacunaire et c'est la raison pour laquelle ces firmes ont fini par abandonner un marché pourtant très lucratif au trio germanique que chacun connaît. À partir d'un certain spectre concurrentiel, il ne suffit plus de proposer des performances flatteuses ou d'empiler consciencieusement les fonctions de confort que proposent les équipementiers pour satisfaire des acquéreurs attentifs aux moindres détails, c'est-à-dire là où l'enfer aime tant s'installer. De plus, la Scorpio sommitale a inexplicablement rejeté l'appellation Cosworth que son moteur aurait légitimé et qui lui aurait probablement valu une bien meilleure notoriété.
En effet, sur plusieurs marchés, le nom du motoriste anglais ne figure que sur les couvre-culasses et pas sur le panneau de coffre où seule une inscription minuscule renseigne le badaud sur le nombre de soupapes présentes sous le capot. Moyennant quoi, l'auto a vécu 8 ans au catalogue de son constructeur dans l'anonymat le plus complet, même après le spectaculaire restylage intervenu en 1994, à la faveur duquel le V6 gagna encore 12 chevaux. Si à l'heure actuelle les Scorpio plus courantes ne retiennent guère l'attention, la 24 soupape, pour sa part, a depuis longtemps sombré dans l'oubli. Alors si vous avez la chance d'en trouver une en bon état, surtout n'hésitez pas, elle est devenue rarissime, elle est en mesure de vous apporter de grandes satisfactions et surtout pour pas cher. Reste juste à en trouver une. Merci d'avoir regardé cette vidéo en collaboration avec Ovoco. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description si vous êtes à la recherche de pièces détachées pour votre voiture beaucoup moins chères. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!